la révolution permanente à l'évolution créatrice. Ça a l'air comme ça, mon petit bébé. De la parade lisse à la marche en l'amour, lâche pas. Les jeunes aujourd'hui, nous autres, la dope, on touche pas à ça, on fume pas, on boit pas. Non, ils sont addictés, ces machines. C'est ça leur dope. C'est ça leur dope. Les iPhones, Tu le sais, que pertinemment, comment ils sont vite. Ton fils a déjà la machine puis est déjà capable d'opérer mieux que toi. À 3 ans et demi. À 3 ans et demi. Est-ce qu'on doit être fier de ça ou s'inquiéter? On est fier, on est par gars, il est bon. Moi, c'est pareil, Virginia Gas, elle est bonne. Ça sert déjà des caméras, tu sais. Mais est-ce que, dans le fond, on n'est pas ébloui par quelque chose qu'un singe peut faire? Parce qu'ils ont démontré qu'un singe, tu y mets les images sur les pads, puis il reconnaît très rapidement que celle-là va procurer telle affaire, telle. Donc, dans le fond, quand on voit notre enfant, puis « Hey, tu sais, c'est bon, c'est vite. » Un singe peut le faire. Tous les gens qui inventent ces machines-là, Silicon Valley, et qui ont tous des maisons comme la NASA équipées, là, eh bien, ils interdisent dans leurs écoles l'utilisation de tous ces appareils-là. Ils reviennent au crayon. Ils reviennent au crayon, au papier, parce qu'ils se disent ceux qui ont inventé ça étaient au crayon et au papier. Là, maintenant, ils sont subordonnés à la machine. Vont-ils être capables de la dépasser? Donc, à Silicon Valley, ça paye des écoles traditionnelles. Cette génération-là, s'ils ont besoin de cette béquille-là, s'ils sont tous bien. stone à ça, là. Ça va pas bien. Qui c'est qui va Ils sont pas capables d'être silencieux une minute. Ils sont pas capables de t'entendre parler plus de 4 minutes en ligne. Ils fatiguent. Parce que eux, là, moi, j'ai refusé l'autorité. Ils la refusent dans leur façon. Eux. Ils sont entrés dans un monde où ils contrôlent tout. Et tout leur dit oui tout le temps. Et tout est une gratification. Puis toi, comme prof, c'est ton ennemi, cette affaire. Oui, c'est mon ennemi. Parce que quand les gens viennent me dire tu préfères de la tweet littérature, le mot le dit. Tu comprends-tu? Tu n'iras pas plus loin que un livre de tweet. Je reste dans un motel sur le bord du highway. J'écoute du rock'n'roll toute la journée. Je traîne à Hollywood, dans la vallée. Mes chums sont là pour me désennuyer. Et toi, t'es prof de littérature Ouais. depuis 20 ans. Ouais. C'est comment 30 essayer, 30 ans, c'est comment essayer de faire aimer la littérature à ces jeunes-là, OK. ces mutants-là. Ils semblent insensibles à tout. Ils sont insensibilisés. C'est que quelqu'un tombe à côté d'eux, là. Ils l'annoncent à leurs amis. Il est tombé. Regarde la photo. Et c'est parce que je trouve ça triste, parce qu'ils sont insensibles, puis ils sont intelligents. Mais là, ils sont dans des machines qu'on leur a vendues, là, comme étant la solution à tous les problèmes. Steve Jobs qui est mort, pour toi, c'était le plus gros pusher que jamais existé. C'était Pablo Escobar. Oui, c'est bon ce que tu viens de dire, mais je vais te le dire autrement. C'est comme Einstein. Quand il a fait E égale MC2, il ne savait pas qu'on allait faire une bombe avec. Steve Jobs, là, il l'a dit, nous avons inventé ça pour que les gens s'amusent et communiquent, pas pour que ça remplace les professeurs, la communication, la connaissance. Mais moi, j'ai posé une question à tous mes groupes. Vous allez être contents quand on va partir sur mon âge. Vous allez être là, dans les laptops, à l'annonceur, avec le PowerPoint, tranquille. Tous. Non, monsieur, non, non, non. Ben, pourquoi? Ben, nous, un prof, là, c'est important parce que ça nous rassure, puis il fait au moins un show, même s'il n'est pas bon, il essaie d'en faire un. Mais on lui dit partout que ça fait l'unanimité, puis que c'est ça l'avenir. On va tous scraper les écoles. Tu m'as déjà dit, les gens chialent parce que les profs ont 2 mois de vacances par année. Si j'avais pas mes 2 mois de vacances, je me crisserais une balle dans la tête. Moi et beaucoup d'autres, s'il n'y avait pas ce 2 mois-là de débriefing, de décompression, là, comme quand ils arrivent de l'espace, ils les mettent dans une chambre décompressée, bien, nous, si on n'avait pas ce 2 mois-là, et plus particulièrement chez ces pauvres profs-là du secondaire, où on devrait doubler le nombre de profs dans chaque école pour qu'il y ait des petites classes de 12, 14, pour qu'on puisse superviser ces jeunes-là avec les machines pour pas qu'ils nous échappent. Donc, des classes de 38 au secondaire, en crise d'adolescence, avec les machines, avec tout ce que tu vis de frustration, les profs peuvent pas y arriver. C'est impossible, je veux dire. Est-ce que tu te sens mal à l'aise dans la société dans laquelle on vit en disant les gens lisent plus, ils veulent plus rien savoir de poésie, il n'y a plus d'art, il n'y a rien que du divertissement, c'est la bêtise, tu regardes la télévision, c'est de la bêtise, comme 90% du temps, c'est les douchebags, c'est les pétasses, c'est toi là qui avais une autre vision. Tout ce qui est grossier marche, tout ce qui est grossier, tout ce qui est cheap, vulgaire, innocent, ignorant, illettré, inculte. Ben, écoute bien, si tu rentres dans une classe, là, puis tu demandes, bon, qui connaît Arthur Rimbaud? Que tu as une main qui tente de se lever parce qu'elle vaut qu'aucune main se lève, donc elle ne sait pas si elle va se la faire couper, il y a une raison. Elle connaît Arthur Rimbaud, pourquoi il ne lève pas? Bon. Ensuite, tu dis, qui connaît Gaston Miron? C'est leur poète national. Aucune main se lève. Et tu peux continuer.
Et ça explique, ça répond à ta question, que tout ce qu'on voit partout nous écœure parce que finalement, l'intelligence n'est plus un facteur humain, c'est un facteur virtuel. Donc, on a cédé l'intelligence à l'appareil. Et donc, l'avenir va devenir qu'on va tous être au service de l'appareil. Ça, c'est définitif. Tu le vois, là. Tu vois les gens, là. Moi, je suis certain que tu dis aux gens, là, tu leur demanderais, regarde, là, je te coupe un doigt ici, là, ou bien je t'enlève ton ordinateur pour 1 an. Moi, je suis certain qu'il y en a qui disent, tu me coupes le doigt. Je n'ai pas besoin de ce petit doigt-là. J'ai envie de picher personne, toi, à l'ordinateur. Donc, c'est sûr, c'est certain. T'es solitaire, t'es très seul. Hein? Tous tes chums sont morts. Pratiquement Toi, tous ceux qui ont été avec moi, qui ont fait la guerre, la guérilla de la contre-culture, tous morts. Et mes héros, des Grateful Dead, de tous morts. Est-ce que t'es heureux? Non, Pourquoi? je sais pas. Trop complexe à expliquer, mais je suis pas heureux, mais j'ai des beaux moments de bonheur, de joie. Si je chante d'ici, là, puis t'as pas quelque chose qui me raccroche, ben là, la machine repart. Puis la tristesse repart. Puis que... Tu vas penser à Jerry, je vais penser à Mandeville, je vais penser à un autre. Je vais penser à Denis Vanier, à Patrick Straham. Tu leur parles à ces Ouais, gens-là, tout c'est le tes temps. fantômes. Ouais, ils me parlent, je leur parle, je réponds, j'ai des longues conversations qui sont épuisantes à un moment donné, mais en vieillissant, tu peux plus te payer le luxe de la nostalgie, ça fait trop mal parce que tu retournes et au lieu d'avoir des moments, des souvenirs et te dire, je vais l'appeler Jerry, et puis là. Et plusieurs fois, dans ma journée, dans mes semaines, je peux plus les appeler. C'est pour ça que tu as fait une dépression, entre autres. Ah, j'ai fait un gros burn-out il y a 2 ans. Je me suis écoulé complètement. Et là, tous mes revenus. Puis à un moment donné, c'est la machine assez. Moi, j'ai pas besoin du Blu-ray, là. Moi, le Blu-ray, je l'ai dans la tête. Puis ça marche tout le temps. Puis, Jerry arrive, Mandeville passe par là, Jim Morrison. Puis à chaque fois, c'est un petit moment de tristesse. Alors, je suis bombardé, là, de tous ces souvenirs-là. Alors, j'ai tous des petits malaises comme ça, puis je vis avec ça. Et on me dit antidépresseur. Voilà. C'est dur. Il fut un temps où je te croisais, puis je me disais, tant boire, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vois, Il y a l'air d'un zombie. un zombie, hein. Ton regard n'était pas là, t'étais éteint, t'étais blême, esprit. Tu disais, à un moment donné, je m'en sortirais pas de ça. Mais non, j'ai eu 3 psychologues. Aucun y arrivait à percer parce qu'il faut qu'il perce la façade du poète, la muraille du poète puis du gars de rue, qui n'est pas habitué à se livrer. Donc, je suis toujours en représentation. Donc, alors, même chez le psychologue, je le fais rire. J'ai oublié de me soigner. C'est fou. La contre-culture, c'est le culte de la jeunesse. Comment on se sent quand on est à l'aube de la soixantaine? Comment on vieillit quand on est rocker? Ben, en tout cas, je peux dire une chose qui me sauve. Un rocker à 60 ans, Je fais la même affaire à 60 ans que je faisais à 18 ans, mais je le fais mieux parce que j'ai plus d'argent. C'est-à-dire que je continue à me vivre ma vie avec une sorte de spontanéité d'adolescent. Je continue à être disponible et je pense que c'est ça pourquoi je suis encore là, puis je suis encore heureux de sourire, de faire des niaiseries. C'est parce que j'ai encore des passions, des désirs d'apprendre, de découvrir. Bubblegum baby, it's you I want. So play the song. Mais est-ce que c'est dur vieillir? C'est dur d'avoir 60 ans, ta gang de chums, C'est là. abominable. Il n'y a pas de sagesse. La vieillesse, quand on me dit, tu vois des belles années. Les années où, Harley Davidson, avec la prostate, même, dans le portefeuille? C'est dans les où, Harley Davidson, à 75 ans? Tout gros, beau bonhomme. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est fini. Fini. Comment tu te traînerais jusqu'à 100? C'est fini. Je veux dire, dans Harley Davidson, là, je les vois aller, là, avec la bedaine. Il y a des belles années devant toi. Il est sous 12 pilules, il y a des belles années. Il y a 2 packs-sacs de plein de pilules. Puis ici, puis il y a des belles années. Merci, Je t'aime beaucoup, Martineau. Merci.